qu'est-ce qu'une personne humaine? Question simple, évidente, mais complexe à la fois. De tout temps, les philosophes l'ont étudiée. Pour ma part, je pense qu'il est important, voire urgent, de se reposer la question. Alors j'ai eu la chance, il y a 20 ans, de rencontrer le père Marie-Dominique Philippe, théologien et philosophe. Ses enseignements m'ont ouvert les yeux sur la notion de la personne humaine et de la recherche de ses finalités. Il m'a aidé à structurer ma pensée et à découvrir de nouvelles disciplines comme la philosophie, moi qui suis de base de formation ingénieur et école de commerce. Il a repris et étudié, en qualité de disciple d'Aristote, les 4 notions principales de tout être humain. Alors, pour Aristote, la première finalité, la plus évidente, la plus immédiate pour lui, c'est le travail. Alors, nous allons mettre de côté le travail, vous savez, un peu robotisé. Vous savez, celui qu'on voit dans le film « Les temps modernes » de Charlie Chaplin. Celui-là, je ne pense pas qu'on puisse s'y épanouir. Non, prenons le travail au sens large. Prenez un artiste. Un artiste, que va-t-il faire? Il va travailler des journées, des nuits entières pour créer son œuvre. Un artisan va façonner la matière de ses mains pour la mettre suivant ses idées ou ses plans. Un sportif, il va s'entraîner pendant des heures pour faire son chrono. Vous voyez qu'il y a plein de modalités du mot travail et de cette expérience. Pour Aristote, le travail a une place importante dans nos vies et est un moteur essentiel de notre épanouissement. La deuxième finalité d'Aristote, c'est l'amour. Ah, l'amour, l'amour. Les philosophes l'ont mis sous plusieurs graduations, en partant de l'éros, pour nos désirs charnels, jusqu'à l'agapé, l'amour divin, en passant par la camaraderie, l'amour d'amitié qu'est la philia. Prenons ces différentes modalités pour enrichir pour chacun d'entre nous notre vie sentimentale et affective. D'ailleurs, pour Aristote, atteindre cette finalité n'est pas tant d'aimer, mais de se savoir aimer en retour. Et c'est dans cette relation-là qu'on peut toucher le bonheur. Nous dépasserions ainsi de beaucoup nos désirs égoïstes. Pour la troisième finalité, on va faire un petit test. Alors je vais vous demander aussi de fermer les yeux. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'on est les deux seuls cet après-midi. Donc fermez les yeux et vous vous imaginez sur une superbe plage. Il fait beau, vous entendez les oiseaux, les petits clapotis de la mer, vous sentez les grains de sable sur votre peau, vous êtes bien, relaxez-vous, détendez-vous. 2 petits facteurs supplémentaires, petits mais de taille. Le premier, vous n'avez pas de smartphone, ni de tablette, ni de téléphone. Super, génial. Le deuxième, cette île paradisiaque sur laquelle vous êtes, eh bien c'est une île déserte. Vous voilà devenu Robinson Crusoe. Fantastique, non? Robinson Crusoe sur une île déserte. Alors maintenant, la question de ce petit jeu, vous pouvez rouvrir les yeux si vous le désirez, c'est combien de temps pensez-vous tenir comme Robinson Crusoe sur cette île déserte? Pour les accros des réseaux sociaux, allez, on vous donne entre 1 heure, voire une journée, pour tout à chacun. 1 semaine, peut-être 1 mois. Qui veut tenter l'aventure d'être Robinson Crusoe pendant 1 année sur cette île déserte, paradisiaque, mais déserte, et sans téléphone? J'ai beau regarder, je ne vois pas beaucoup de bras se lever. Et c'est là qu'on rejoint la troisième finalité d'Aristote, qui est la relation, la communauté, la vie en société. Non, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. La 4e finalité d'Aristote, c'est la contemplation.
Et là, vous pouvez faire cet exercice tous les jours. Vous prenez quelques minutes, où que vous soyez. Vous pouvez prier, vous pouvez méditer, vous pouvez contempler la nature. Vous verrez, ces instants-là deviendront indispensables dans vos vies. Alors, si nous reprenons les 4 finalités d'Aristote, le travail, l'amour, la vie en société et la contemplation, je pense qu'il est important pour vous, pour chacun d'entre nous, de regarder comment elles peuvent interagir dans nos vies. Et comment nous pouvons les mettre en œuvre. Comment nous rendent-elles, en fin de compte, plus humains? Cet après-midi, vous allez écouter d'autres speakers qui ont des choses fantastiques à vous raconter. Pour certains ou certaines d'entre eux, d'entre elles, ils se sont arrêtés un instant dans leur vie et ont essayé d'y trouver un sens. En un mot, ils essayent de toucher leur finalité. Mais alors, dans ce cas-là, comment fait-on pour les personnes en situation de handicap mental? Ont-elles une vraie place dans la société? Est-ce que nous ne les cachons pas par peur, par confort pour nous, ou par sécurité? Un des grands enjeux de notre société aujourd'hui, c'est qu'elles puissent toucher elles aussi leur finalité. Alors, pour illustrer mes propos, je vais vous raconter quelques rencontres ou anecdotes que j'ai avec elles. La première, il s'appelle Dominique. Nous avons 4 mois de différence. Je ne vous dirai pas qui est le plus âgé. Il est mon oncle. Nous avons grandi ensemble. Et le fait d'avoir grandi ensemble m'a fait permettre de ne pas voir le handicap, mais la personne avant tout. Nos rires et jeux d'enfants ont fortement contribué à modifier mon regard sur le handicap. Je me souviens d'ailleurs, lors d'un repas de famille, où Dominique me parlait avec enthousiasme de la fabrication de tapis au sein de son entreprise. Je me suis rendu compte à ce moment-là que le travail était très important pour lui. Cela lui permettait, entre autres, de prendre des vacances. Il aime aller de temps en temps sur les plages du débarquement en Normandie pour se souvenir que son père avait été fait prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou alors, d'aller voir des matchs de football de son équipe préférée, le LOSC, à Lille. Fort de cette relation, plutôt filiation bien sûr, et depuis 14 ans que je travaille dans le secteur du handicap mental, je m'efforce de faire rencontrer des écoliers, collégiens, lycéens avec ces personnes pour changer leur regard. Et notamment Mathilde, une jeune collégienne, qui était venue avec ses camarades échanger des activités pendant un après-midi, qui vient me voir avec un grand sourire en me disant « Monsieur, 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 vous m'aviez dit qu'ils étaient gentils, mais c'est vrai !» Depuis, elle fait des études d'éducatrice. Récemment, un éducateur qui me rapportait les paroles d'une maman, la maman de Marie, qui était toute étonnée, toute joyeuse, de voir que des jeunes filles, maintenant, disaient bonjour à leur fille quand elle allait à la piscine, grâce à ces rencontres. Dans le domaine sportif, maintenant, moi, l'escalade, c'est pas mon truc. Dès que j'arrive à 2 mètres, c'est à peu près là, je flagelle, je suis tétanisé, je ne bouge plus. Frédéric, lui, il grimpe comme Spider-Man. Et il a une hémiplégie du côté droit, donc avec un seul bras. Frédéric dépasse son handicap. Et je ne vous raconte pas la joie qu'il a lorsqu'il a atteint le sommet. Autre exemple, Xavier. Xavier, lui, c'est notre Public Relations Man. À chaque visite, « Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Xavier, et toi ?» Accueil chaleureux, non? Xavier aime aussi l'équitation. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour grimper sur le dos de Bouboule. Allez-y, je voudrais vous y voir, vous.
grimper sur le dos d'un cheval, même si c'est un poney. Pour Louis, j'ai une petite requête à vous faire parce que Nicolas ne veut pas me le donner. J'ai besoin du téléphone de Tony Parker. Il sait que je suis ici cet après-midi, Louis, et il m'a dit « Je veux le numéro de téléphone de Tony Parker parce que je veux jouer dans son équipe. » Et oui, Louis est passionné de basket. Il a sa licence, il s'entraîne toutes les semaines. Et le dimanche, il va voir souvent les matchs de son équipe préférée. Au début, Nicolas, leur entraîneur, avait peur. Il me faisait part de ses peurs, de ne peut-être pas savoir les faire jouer au basket, ou de leurs réactions un peu imprévisibles. Depuis, plus de 300 viennent jouer régulièrement chez eux, pour la plus grande joie de tous. Et de véritables amitiés se sont créées entre eux. Alors des sports, je peux vous en citer d'autres. Le rugby, l'escrime, le handball, la piscine, voire d'autres, qui sont pratiqués régulièrement avec ces personnes. La chose importante à retenir, c'est qu'il faut que nous dépassions nos peurs, pour qu'elles puissent les pratiquer comme tout à chacun. Et comme le sport n'a pas d'âge, je vais vous parler de Geneviève, une dame de 65 ans, qui a entre autres une polyarthrite. Elle vient de découvrir le handball. Et elle s'y adonne avec joie et passion. Il suffit pour nous de changer un peu les règles. Dans le domaine artistique, beaucoup aiment la peinture. Vous voyez, Aurore aime faire des copies de Miro avec son adaptation à elle. Lors d'une exposition-vente, une dame était tombée en admiration devant un tableau. Et elle a acheté le tableau au nez et à la barbe de la maman de Guillaume parce que ce tableau était beau. Et ça prouve bien qu'ils ont du talent. Je peux vous raconter encore d'autres anecdotes. Tenez, Fabien et Élodie. Alors Fabien est un jeune homme d'une trentaine d'années. Bien, beau. Il a des troubles autistiques. Fabien aime 3 choses, entre autres. La première, il aime les jolies éducatrices, et je puis vous dire qu'il a très bon goût. La deuxième, il aime aller en Savoie, tous les ans en vacances. Il a des origines familiales. La troisième, il connaît tous les Tintins par cœur. C'est un tintinophile averti. Élodie. Élodie, c'est notre petit rayon de soleil. Petit bout de femme, toujours le sourire. Nous aimons jouer des petites scénettes entre nous. À ce moment-là, je deviens le prince Igor, qui emmène la princesse Élodie, la met dans sa tour et l'enferme. Et je mets 3 gardiens devant. Sylvain, Philippe et Eric. Et à ce moment-là, bien sûr, le soldat Ryan vient la sauver. Alors des anecdotes, je peux vous en raconter d'autres. Ce que je pourrais vous demander simplement, c'est peut-être de retenir cette phrase que j'ai lue récemment. Elle a été écrite par une artiste belge. La personne handicapée n'a pas besoin de bons sentiments. Elle a juste besoin qu'on lui donne une place pour exister. Alors maintenant, à vous de jouer. Oui, rencontrez-les, accueillez-les, passez du temps avec elles. Ouvrez vos bras, ils vont vous ouvrir leur cœur. Merci pour eux.